Bonjour à tous, on va parler de hacker des serrures. Sérieux, comme les geeks? Ben oui, un hacker est quelqu'un qui cherche une faille pour se créer un accès. Que celle-ci permette d'entrer dans un lieu non autorisé ou un ordinateur insuffisamment protégé, ça reste du hacking. L'ouverture de serrures exploite des failles mécaniques mais aussi de plus en plus électroniques. On peut maintenant ouvrir certains accès avec des badges, des cartes, de la biométrie, des codes, un téléphone, des clés à transpondeur et j'en passe. C'est pour protéger les données et la vie privée que la quête des hackers mécaniques et informatiques est la même, car rien ne sert d'avoir un super firewall ou des mots de passe chiadés si on peut rentrer dans une salle informatique et repartir avec une baie de serveur sous le bras ou plus sournoisement avec une carte mémoire farcie d'informations sensibles. L'ouverture fine de serrures, dite aussi crochetage sportif, a depuis longtemps sa place dans les conventions comme la nuit du hack, avec des workshops et conférences toujours très appréciées et suivies. Je parle bien sûr des gentils hackers comme moi pour les serrures, ou des chic types comme le célèbre Micode du côté informatique qui s'est récemment pris de passion pour le lockpicking. Suivez ces chaînes, elles sont trop bien, tous les liens sont en description comme d'hab. Mais quelles sont les principales failles des serrures? Le crochetage, on exploite des jeux mécaniques pour placer les goupilles coincées les unes après les autres jusqu'à ouverture. C'est schématique mais c'est exactement ce qui se passe quand on racle un cylindre de base en quelques secondes ou qu'on met plusieurs minutes à placer très finement toutes les goupilles et éléments bloquants d'un cylindre de haute sécurité. Parfois c'est pas des goupilles d'ailleurs mais le principe est le même. Ça demande plus ou moins de dextérité et d'outillage mais avec un peu d'entraînement les résultats sont impressionnants. Le bumping, ça c'est excellent. On taille une clé de récup à sa taille maximum et on tape dessus. Après l'avoir enfoncé, espèce d'imbécile. Avec un marteau spécial ou un manche de tournevis. L'impact va choquer les goupilles, puis faire descendre les contre-goupilles jusqu'à créer un vide permettant l'ouverture. Là c'est vraiment une faille car la principale difficulté c'est de posséder une lime. Ensuite la technique est facile, à la portée de tous et permet d'ouvrir plusieurs cylindres d'un même modèle. L'impression, un truc de fou ça aussi. On rentre une clé vierge, on appelle ça une ébauche, dans la serrure, on la bloque d'un côté puis de l'autre en faisant quelques mouvements et on lime là où on voit des marques de frottement. On répète ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une clé fonctionnelle. On peut même faire de l'auto-impression avec des clés molles qui vont se déformer toutes seules. C'est une dinguerie quand ça fonctionne. Enfin, prêtez-moi une clé quelques secondes, ou même une photo de cette clé et je peux la reproduire par comparaison avec d'autres modèles, grâce à son numéro gravé ou à l'aide d'une imprimante 3D. Et c'est pas Béné qui dira le contraire dans le lien ci-dessus. Dans le même genre, il y a le traditionnel moulage qui est probablement aussi vieux que les premières clés, sauf qu'on a maintenant des silicones à prise super rapides dans lesquels on peut directement couler du métal. Il y a plein d'autres failles mécaniques non destructives comme le bypass ou le peignage, mais je ne peux toutes les citer ici. Et je ne parle même pas de la facilité à rentrer en force car c'est souvent à pleurer. Alors qui cherche et exploite ces failles? Tout d'abord des passionnés. Passionserrure.fr est dans la place! Ils font ça par défi et comme n'importe quel loisir, et certains sont vraiment super bons alors qu'ils font ça tranquille à la maison, comme d'autres font de la pâtisserie ou du macramé. Puis les fabricants de serrures et concepteurs d'outils d'ouverture, soit pour exploiter, soit pour contrer ces failles. Ils n'en font pas étalage mais ils sont en veille constante sur ce qui se passe dans le monde de l'ouverture fine et des nouveaux matériels. Dans l'ombre, les services de renseignement et de défense. Et parler d'espionnage me permet toujours de mettre une connerie d'OSS 117. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un groupe hippie. Dans un quoi? Groupe hippie. Oh mon Dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Et puis malheureusement, tous ceux, et ils sont plus nombreux qu'on ne le croit, qui font du renseignement aussi, mais pour le compte de puissances économiques ou d'États étrangers. Il y a le simple voleur aussi, mais je croise les doigts pour que ça dure, il crochette rarement les portes et préfère des méthodes un peu plus bourrines. Alors ok, on a tous des serrures de merde, de toute façon tout peut s'ouvrir, des mecs trouvent des failles et les diffusent partout, sur le web, YouTube, des forums, le dark web, et on peut tout voir, tout apprendre et tout acheter en quelques secondes. Bref, on va tous crever. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence, merci d'attacher vos ceintures et surtout ne paniquez pas. On va tous crever! Oui mais non, ce serait croire que les fabricants ne savent pas s'adapter et pourtant leur bureau de R&D ne reste pas sans rien faire, enfin pour les meilleurs. Les modèles de milieu et haut de gamme contrent de plus en plus souvent la plupart des failles que je viens de vous citer, et cette évolution est réelle et se constate d'année en année. Un bon cylindre est maintenant renforcé contre le crochetage, le bumping, et ces clés ne peuvent être reproduites sans la présentation d'une carte de sécurité. Comme les ébauches ne sont pas accessibles, ça limite plusieurs techniques. À ça, on rajoute des pièces mobiles sur les clés et même des aimants qui compliquent beaucoup les possibilités de reproduction 3D ou de moulage. Au final, tout peut toujours s'ouvrir, mais le nombre de gens capables de le faire en situation réelle se réduit considérablement. Je vous parle ici d'ouvertures très discrètes, qui sont particulièrement embêtantes, car on risque de ne jamais s'en apercevoir, ou trop tard quand un concurrent brevette une nouveauté à votre place, ou sort un produit identique au vôtre juste avant vous. L'espionnage industriel et la collecte de renseignements existent pour de vrai et fait perdre des centaines de millions à nos entreprises.
Alors est-ce bien ou pas bien que ces failles soient révélées au grand jour? J'ai envie de vous dire, de toute façon, celui qui veut dévoiler, dévoilera, celui qui veut savoir, saura, et celui qui veut rester discret ne le sera jamais réellement. Sur notre forum par exemple, on ne diffuse pas publiquement les infos qui nous paraissent sensibles, selon nos propres critères, en cloisonnant les accès sur un système basé sur l'ancienneté, le niveau, la confiance, mais Internet étant ce qu'il est, tout ne peut pas rester secret. Et ceux qui savent ont aussi le devoir d'informer, car un homme averti en vaut deux hommes avertis en valent 4, et une femme avertie vaut tous les autres, car elle dira à ses copines de ne pas le répéter. Et cette lucidité sur ses faiblesses doit conduire à deux choses. Premièrement, pousser les fabricants de serrures à faire toujours mieux, à surveiller ce qui se passe, faire évoluer les produits existants et breveter des innovations. Et deuxièmement, déniaiser les gens qui s'imaginent en sécurité car Fabrice, vendeur à Castor Merlin depuis 22 semaines, leur a conseillé un cylindre qui est super trop bien car il est noté sur l'emballage 9 sur une échelle de 10. Fabrice, t'es très gentil, mais essaye de te renseigner un petit peu mieux car le cylindre n'est qu'une toute petite partie de ce qui compose une bonne fermeture. Et fais attention, t'as ton stylo qui coule dans la poche de ton polo. Quand je parlais d'innovation, ce n'est pas sur des cylindres à 20 balles, mais sur des modèles bien plus haut de gamme. Et je le vois au quotidien dans mon métier, l'immense majorité des particuliers et entreprises ont des cylindres et des serrures tout à fait communs, pour ne pas dire de merde. C'est un enjeu de premier ordre de faire évoluer la culture générale de la sécurité. Connaître les faiblesses d'un système le fait évoluer favorablement et en plus ça profite à l'économie et à la sécurité globale. On peut ainsi mieux protéger les biens, mais surtout la vie privée et les données sensibles. Alors deux attitudes s'opposent. Soit vous remerciez ces hackers de serrure qui, consciemment ou inconsciemment, permettent de vous sensibiliser et poussent à l'amélioration de la sécurité globale, soit vous faites un trou dans le sol, vous y mettez la tête et laissez à quiconque tout le loisir de faire ce qu'il veut avec ce qui dépasse. En commentaire, donnez-moi votre point de vue, êtes-vous lucide ou étonné sur la facilité d'ouvrir des serrures sans trace? Si ça vous a plu, likez, partagez, ça m'aide beaucoup, et abonnez-vous bien sûr. A bientôt!